Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré que l'énergie solaire sera une source majeure d'énergie pour les civilisations futures. Musk a affirmé sur Twitter que le Soleil est la principale source de presque toute l'énergie utilisée par la Terre. C'est la principale raison pour laquelle son équipe de recherche s'efforce constamment de rendre cette source d'énergie plus abordable. Pour y parvenir, de nouveaux matériaux doivent être utilisés. Quel pourrait être le meilleur candidat? Explorons-le. Bonjour à tous. Bienvenue sur Elon Musk France, où nous vous apportons les dernières nouvelles sur Elon Musk et ses entreprises multinationales, les actualités spatiales, ainsi que les dernières avancées en sciences et technologies. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes. Vous inquiétez-vous de la manière dont le monde obtiendra son énergie à l'avenir? Détendez-vous, tout a été résolu. Le troisième volet du plan directeur de Tesla, dévoilé par Elon Musk, prévoit que l'entreprise mènera une initiative mondiale visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles et à passer à une énergie durable. Cette vision a été présentée aux investisseurs à la Gigafactory d'Austin, au Texas. Il s'agit de la troisième itération du plan à long terme d'Elon Musk pour Tesla, qu'il a commencé à annoncer en 2006. Selon le plan directeur 3, le réseau énergétique existant sera complété par des sources d'énergie renouvelables, davantage de véhicules électriques seront produits, des pompes à chaleur seront installées dans les maisons et les bâtiments, la distribution de chaleur à haute température, l'hydrogène, ainsi que la construction d'aéronefs et de bateaux alimentés de manière durable joueront un rôle majeur. L'objectif de Musk est d'établir une civilisation de l'énergie durable pour un avenir plus vert, axé sur les énergies renouvelables. Selon Tesla, cela nécessitera 10 billions de dollars d'investissement, ce qui, dans le contexte de l'économie mondiale, n'est pas une somme exorbitante, selon Musk. Musk estime que la voie vers une source d'énergie durable pour la planète est claire. Les habitats naturels n'ont pas besoin d'être détruits pour atteindre cet objectif. Nous n'avons pas à vivre dans une frugalité extrême ni à nous priver d'électricité. Pour atteindre cet objectif, la capacité de stockage de l'énergie mondiale doit être augmentée jusqu'à 240 TWh. Il est important de noter que cela peut être réalisé sans extraire une quantité substantielle de minerais, comme l'ont affirmé les dirigeants de Tesla. Selon Musk, le nickel nécessaire à cette entreprise ne devrait représenter que 30%, et le fer serait également nécessaire. Cependant, Musk n'est pas préoccupé par le fer car il s'agit de l'un des éléments les plus abondants à l'échelle mondiale. De plus, Musk affirme que l'infrastructure nécessaire, comprenant des systèmes éoliens et solaires, n'occupera que moins de 0,2% de la surface de la Terre. Bien que Musk ait promis de publier prochainement un livre blanc décrivant la stratégie, les détails spécifiques sur son fonctionnement demeurent flous. Musk a exprimé son enthousiasme en déclarant « Aujourd'hui, je voulais vraiment que cela concerne non seulement les investisseurs de Tesla qui détiennent des actions, mais vraiment toute personne qui est un investisseur sur Terre. » Selon la stratégie publiée en 2016 sous le titre ironique « Par deux », Tesla établira une industrie solaire florissante, lancera de nombreux nouveaux véhicules dans toutes les catégories clés, atteindra l'autonomie complète et lancera un réseau de robotaxis permettant aux propriétaires de voitures de gagner jusqu'à 30 000 $ par an. Avant d'aborder notre sujet principal, examinons rapidement les matériaux utilisés pour fabriquer les panneaux solaires actuellement disponibles sur le marché. Le silicium à structure cristalline a été utilisé pour créer la première génération de modules photovoltaïques solaires et est maintenant l'un des matériaux les plus couramment utilisés dans le domaine. Les recherches en cours sur les matériaux en silicium se concentrent principalement sur l'amélioration de leur durabilité et de leur efficacité. Les deux types les plus courants de silicium cristallin utilisés dans la photovoltaïque solaire sont le monocristallin et le multicristallin. Les matériaux en silicium monocristallin sont préférés car ils sont plus efficaces et rentables. Les fabricants préfèrent utiliser des matériaux en silicone multicristallin dans les systèmes d'énergie solaire à faible coût. Le silicone amorphe, une forme non cristalline de silicone, a été largement utilisé dans la photovoltaïque solaire, bien que ce soit la technologie en film mince la plus couramment utilisée. Son inconvénient réside dans le fait que le matériau est sujet à la détérioration. Divers types de silicone amorphe comprennent le carbure de silicium amorphe, la germanie de silicium amorphe, le silicium microcristallin et le nitrure de silicium amorphe, utilisés pour créer des photovoltaïques solaires.
Le tellure et le cadmium sont également utilisés en raison de leur bande interdite optimale de 1,45 eV et d'une plus grande stabilité. Ils sont mélangés dans un rapport spécifique pour créer des cellules solaires au cadmium tellurure, considéré comme le matériau en film mince le plus efficace. Le gallium et l'arséniure sont les composants principaux des photovoltaïques solaires à semi-conducteurs composites. Ils sont comparables aux cellules en silicone monocristallin et multicristallin en termes d'efficacité, mais ils sont plus minces, moins denses et moins chers. Pour élargir la bande interdite énergétique dans les photovoltaïques solaires, des matériaux comme l'aluminium, l'antimoine et le plomb sont également utilisés. Le silicone est allié à l'aluminium, à l'antimoine ou au plomb pour créer des photovoltaïques solaires à jonction multiple, ce qui entraîne une augmentation de la bande interdite énergétique. Le cuivre, l'indium, le gallium et le sélénite sont d'autres composants utilisés pour créer des photovoltaïques solaires avancés, principalement pour augmenter l'efficacité des photovoltaïques solaires et la dissipation de chaleur afin d'améliorer leurs caractéristiques. Les nanotubes de carbone sont un type de nanomatériaux que les fabricants peuvent utiliser pour créer des matériaux conducteurs transparents et obtenir un meilleur courant. Jusqu'à 75% de l'énergie solaire est convertie en énergie électrique grâce à l'utilisation de nanotubes de carbone dans les photovoltaïques solaires, qui ont une structure en carbone à maille hexagonale. Les colorants organiques sont un autre matériau potentiel, compte tenu de la difficulté à recycler et à réutiliser les matériaux inorganiques. L'utilisation de colorants organiques contribue au développement de photovoltaïques solaires durables pour améliorer les performances et la dissipation de chaleur. Le TiO2 est également utilisé dans les nouvelles photovoltaïques solaires en combinant du silicium cristallin et non cristallin. Malgré leur plus grande efficacité par rapport aux cellules solaires standards, les cellules photovoltaïques solaires hybrides sont produites à l'aide d'une méthode complexe. Des chercheurs chinois ont récemment analysé des matériaux photovoltaïques solaires pouvant être intégrés dans des constructions civiles pour produire de l'énergie sans installation supplémentaire. Dans une étude publiée dans la revue SolarAir RL, la plupart des matériaux examinés par les chercheurs étaient transparents et fabriqués à partir de solvants organiques. Les photovoltaïques solaires transparents peuvent être installés sur des surfaces telles que les fenêtres et les murs extérieurs. Des chercheurs chinois ont récemment exploré la conception de panneaux solaires flexibles dans une autre étude publiée dans la revue Nanoselect. Les solvants organiques, les nanofibres et les nanofils métalliques ont été les ingrédients utilisés pour créer les panneaux solaires flexibles. Les applications des panneaux solaires flexibles sont variées, allant des dispositifs électroniques flexibles aux véhicules et aux applications spatiales, pour n'en citer que quelques-unes. L'énergie solaire, une source d'énergie renouvelable clé capable de remplacer les sources d'énergie non renouvelables, repose sur les photovoltaïques solaires, un composant essentiel du système d'énergie solaire qui convertit l'énergie solaire en énergie électrique. Les performances globales du système d'énergie solaire peuvent être améliorées, et il peut être utilisé dans davantage d'endroits grâce à l'utilisation de matériaux innovants. Les recherches devraient se concentrer sur des matériaux capables de rendre les photovoltaïques solaires plus abordables et durables à l'avenir. L'équipe de recherche de Tesla, dirigée par Hugues, recherche en permanence des alternatives moins coûteuses au silicone, et récemment, ils ont exploité la puissance du chanvre pour les panneaux solaires. Le chanvre industriel s'est établi comme un composant miracle dans une large gamme de produits en dehors du secteur du bien-être. Lorsqu'il s'agit des possibilités d'utilisation du chanvre industriel, la créativité des gens est sans limite. Le chanvre industriel est utilisé pour créer une grande variété de produits grâce à ses qualités particulières. Avant d'examiner certaines des utilisations les plus inattendues du chanvre et la manière dont Tesla l'utilisera pour fabriquer des panneaux solaires, prenons un moment pour revoir ce qu'est le chanvre industriel et d'où il provient. Le chanvre industriel est une variante de la plante Cannabis sativa qui a souvent un faible taux de THC, la substance psychoactive principale du cannabis. C'est l'une des principales différences entre le chanvre industriel et la marijuana. Contrairement à la marijuana, qui peut avoir une teneur en THC allant de 5 à 10%, le chanvre industriel a généralement une teneur en THC inférieure à 1%. Dans les endroits où d'autres cultures ne peuvent pas prospérer, le chanvre industriel peut résister à de longues périodes de sécheresse, à une chaleur extrême et au gel. Il a la réputation d'être une culture relativement peu exigeante en entretien, car il ne nécessite pas beaucoup d'eau pour pousser. En raison de la popularité croissante de cette plante,
La culture du chanvre est pratiquée depuis des centaines d'années et ne montre aucun signe d'arrêt. De nombreux produits à base de chanvre vous sont probablement déjà familiers car ils sont si riches en nutriments et en acides gras essentiels. Ces produits sont fréquemment utilisés comme compléments alimentaires. Une grande variété d'aliments et de boissons peuvent être améliorés en utilisant de l'huile de graines de chanvre. Le chanvre industriel a attiré l'attention des producteurs alimentaires au Royaume-Uni, qui l'utilisent pour fabriquer des produits allant de la poudre de protéines et des guimauves à la bière et au vin. Les possibilités d'utilisation du chanvre industriel vont bien au-delà de son utilisation dans l'alimentation et les boissons. Nous allons couvrir les 5 utilisations les plus inattendues du chanvre industriel au lieu de décrire toutes ses utilisations potentielles. Cette substance dérivée du cannabis a diverses fins, avec quelques surprises qui vous laisseront sans aucun doute émerveillés. Étant donné que la production de silicone peut être relativement coûteuse, il est utilisé dans la grande majorité des panneaux solaires actuellement disponibles. Bien qu'il coûte plus cher que le silicone, le graphène peut également être utilisé pour fabriquer des panneaux solaires. En plus d'être généralement plus facile à produire, les panneaux solaires en chanvre pourraient être considérablement moins chers que les panneaux solaires en silicone ou en graphène. Il est possible de créer des dispositifs de stockage d'énergie haute performance à partir des fibres de chanvre restantes dans les cultures de chanvre. Les fabricants de panneaux solaires rechercheront des méthodes pour réduire les coûts et ajouter de nouveaux niveaux d'efficacité à leur processus de fabrication. Avec la popularité croissante des panneaux solaires, nous pensons que le chanvre industriel pourrait être utilisé pour produire des panneaux solaires en grande quantité à l'avenir. Depuis 8000 avant Jésus-Christ, date à laquelle le chanvre a été utilisé pour la confection de vêtements, il est devenu un matériau populaire. Le célèbre monarque chinois Shen Nong a instruit ses sujets sur la culture du cannabis sativa et l'utilisation du chanvre dans la production de fibres. La force et la durabilité du chanvre industriel peuvent contribuer à la longévité des produits textiles. Ces caractéristiques des vêtements en chanvre ont contribué au mythe selon lequel le chanvre rend les vêtements rigides et inflexibles, bien que cela soit loin de la réalité. Pour s'assurer que le tissu de chanvre a la même texture souple et confortable que le coton, les créateurs de mode ont investi beaucoup d'efforts au fil des années. Dans l'industrie de la mode, le chanvre et le coton sont souvent opposés, et il n'y a que peu d'indications que le débat sur lequel est supérieur sera jamais résolu. Maintenant, laissez-moi vous présenter le chanvre crête. Cette substance biocomposite est utilisée pour l'isolation et la construction. Le chanvre crête présente plusieurs avantages par rapport à d'autres matériaux de construction. En ce qui concerne la construction, la fragilité souvent associée au béton est absente du chanvre crête, de sorte qu'il ne nécessite pas de joints de dilatation pour maintenir les pièces ensemble lors de la contraction et de l'expansion thermique. Le chanvre crête est un substitut idéal au béton dans de nombreuses situations. La fabrication de voitures, de vélos et même d'avions est possible avec les fibres de chanvre. Avec ces fibres, il n'y a vraiment pas de limite à ce qui peut être réalisé. Les leaders de l'industrie automobile expérimentent depuis longtemps avec le chanvre industriel. La voiture en chanvre que Henry Ford a créée en 1941 avait une carrosserie incroyablement durable grâce à l'utilisation de plastique et de fibres de chanvre. Nicholas Meyer d'Onyx Composite a créé un vélo en chanvre principalement en tant que prototype pour démontrer que les fibres de chanvre peuvent être utilisées en remplacement du verre ou de la fibre de carbone, rendant la fabrication d'un vélo beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Le processus de fabrication d'un vélo avec des fibres de carbone ou de verre prend souvent beaucoup de temps et les matériaux doivent être chauffés à très haute température. En revanche, les fibres de chanvre sont beaucoup plus simples à travailler et sont également renouvelables, plaçant ainsi la durabilité au premier plan de la conception du vélo de Nicholas. À terme, il est envisageable que des vélos fabriqués en fibres de chanvre soient produits en grande quantité, car la durabilité devient un problème de plus en plus crucial. Le chanvre industriel est une source de biocarburant. Il suffit de prendre de l'huile de chanvre et de la transformer en biodiesel. L'idée d'utiliser de l'huile végétale comme carburant moteur est à la base de tout cela. Le premier moteur diesel fonctionnant à l'huile végétale a été créé par le Dr Rudolf Diesel en 1895. On peut appliquer les mêmes idées de base à cette idée et inclure de l'huile de chanvre dans le mélange. Contrairement à d'autres types de carburants, l'huile de chanvre ne produit pas d'émissions de soufre. Tesla utilise les déchets de chanvre pour réduire le coût du stockage de l'énergie.
Tesla a commencé à étudier le chanvre pour le stockage de l'énergie en février 2019 et continue de le faire. Au lieu du graphène, un matériau beaucoup plus cher, l'équipe de recherche utilise du chanvre à base d'écorce intérieure de la plante de chanvre et un produit résiduel de la production de chanvre. Le graphène, une substance composée d'une seule couche d'atomes de carbone, est utilisé par les fabricants pour fabriquer des feuilles de nanostructure pour les électrodes de condensateur en raison de sa solidité et de sa légèreté. Cependant, il est assez cher. De même, l'équipe affirme que leurs supercondensateurs à base de chanvre ont pu stocker 12 Wh d'énergie par kilogramme, soit plus de 2 fois plus que les supercondensateurs traditionnels. Le chanvre utilisé par l'entreprise est bien moins cher que le graphène. Les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient convertir rapidement le chanvre en feuilles de nanostructure de carbone, tout comme les feuilles de nanostructure de graphène classique, en le chauffant pendant 24 heures à 350 degrés Fahrenheit, puis en ajoutant encore plus de chaleur par la suite. Les chercheurs ont déclaré lors d'une interview qu'ils avaient dépassé la phase de preuve de concept pour des supercondensateurs entièrement opérationnels destinés à la fabrication à petite échelle. Bien que ces supercondensateurs ne puissent stocker que peu d'énergie, ils peuvent se charger rapidement. Les supercondensateurs et les batteries au lithium-ion ont tous deux la capacité de stocker de l'électricité, mais chacun a des avantages et des inconvénients particuliers qui limitent leur utilisation. Les batteries au lithium-ion sont capables de stocker beaucoup d'électricité à la fois grâce à leur excellente densité énergétique, qui varie de 100 à 200 Wh par kilogramme. Elles sont également relativement bon marché, ce qui en fait un ajout utile au système d'énergie renouvelable. Cependant, les batteries au lithium-ion ne sont pas exemptes de défauts. Elles prennent du temps à se recharger en raison de la détérioration des composants internes, ont une durée de vie courte, même si elles ont une grande capacité de stockage d'électricité, elles sont incapables de délivrer une grande quantité de puissance en une seule fois. En revanche, les supercondensateurs se chargent rapidement, ont un temps de décharge rapide et peuvent fournir d'énormes rafales de puissance. Ils peuvent se charger et se décharger sur une plage de température considérablement plus large et ne contiennent pas de composants internes sujets à la dégradation, ce qui leur confère un cycle de vie presque infini. Cependant, en raison de leur coût astronomiquement élevé et de leur densité énergétique limitée, les supercondensateurs ont été relégués au second plan. Les supercondensateurs ont une capacité en wattheure d'environ 5 par kilogramme, comparée à la capacité de stockage de l'électricité de 100 à 200 Wh par kilogramme des batteries au lithium-ion. En raison de leur incapacité à stocker suffisamment d'énergie pour être réellement utiles, les supercondensateurs sont inutiles en tant que dispositif de stockage de l'énergie. Cependant, les supercondensateurs sont la solution idéale lorsque des rafales de haute énergie sont nécessaires, par exemple dans les bus hybrides à freinage régénératif. Les supercondensateurs peuvent capturer rapidement l'énergie générée lors du freinage et la libérer instantanément quelques secondes plus tard pour aider à l'accélération des bus hybrides. Les supercondensateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes en association avec une source d'énergie principale telle qu'un moteur à essence ou des batteries, tout comme dans les bus hybrides mentionnés ci-dessus, où l'énergie est continuellement fournie par le moteur ou la batterie, et lorsque des rafales de haute puissance sont nécessaires, elles sont délivrées par le supercondensateur. Les supercondensateurs sont-ils l'avenir du stockage d'énergie? Ils pourraient révolutionner le secteur de l'électricité si Tesla parvient à améliorer leur densité énergétique et à réduire leur coût au point de rivaliser avec les batteries au lithium-ion. Selon l'équipe, grâce à leur durée de vie presque infinie, les supercondensateurs pourraient offrir un stockage d'énergie incroyablement adaptable. Alors, finalement, le facteur économique n'est peut-être pas le plus déterminant. Sans aucun doute, la tentation est suffisamment forte pour susciter d'importants investissements dans cette technologie. Ces problèmes de supercondensateurs sont actuellement examinés de manière intensive par Tesla et les chercheurs en stockage d'énergie. En remplaçant les coûteuses fibres de graphène par des fibres de chanvre moins chères, Tesla espère réduire les coûts et augmenter la densité énergétique des supercondensateurs. La densité énergétique des supercondensateurs est également augmentée par d'autres entreprises, comme Microtron et Kilowatt Lab, même si leurs dispositifs en sont encore au premier stade de développement et n'ont pas encore fait l'objet de tests approfondis. Il convient de traiter avec prudence les déclarations des fabricants, car il semble que de nouvelles technologies de batteries révolutionnaires soient annoncées chaque semaine de nos jours. Peut-être que Tesla a découvert le secret pour fabriquer un supercondensateur efficace et abordable.
Les supercondensateurs seront sans aucun doute relégués à des situations spéciales bien adaptées à la technologie, comme le freinage régénératif, jusqu'à ce que leurs produits soient testés et certifiés. En attendant, nous pouvons espérer que l'équipe de recherche de Tesla réussira, de sorte que la vision du PDG de Tesla, Elon Musk, se réalisera. Entre-temps, lors d'une réunion virtuelle, le Premier ministre Lou Sanam a discuté des futurs investissements de Tesla en Mongolie avec Elon Musk. Les deux ont évoqué la possibilité de collaborer à la recherche sur les terres rares lors d'une table ronde plus tôt cette année. Des représentants du groupe de réflexion international ODI ont examiné la nouvelle politique de récupération de la Mongolie et la position actuelle du pays dans la chaîne d'approvisionnement économique mondiale. La croissance économique de la Mongolie au cours des 10 dernières années a été extrêmement forte, avec une augmentation moyenne de 8%, selon les données de l'ODI. Les recettes minières ont joué un rôle important dans la croissance de la nation asiatique, où l'on trouve en abondance du charbon, du cuivre, de l'or, de l'argent et d'autres minerais métalliques. Les investisseurs étrangers se sont principalement intéressés à la mine d'or et de cuivre d'Oyu Tolgoi de la nation au cours des dernières années. Pourtant, un autre élément que la Mongolie extrait, le lithium, pourrait revêtir une plus grande importance pour Tesla. En 2020, des rumeurs persistantes ont circulé sur d'importantes réserves de lithium en Mongolie, ce qui a transformé le pays en un pôle d'exploration et d'extraction de lithium. Par exemple, Lion Energy, qui se décrit comme le premier explorateur et développeur de saumure de lithium de Mongolie, possède un projet de saumure de lithium de Bavéuel qui couvre plus de 80 000 hectares et présente une teneur moyenne en lithium de 426 ppm et une teneur maximale de 811 ppm. Le projet de mine de lithium mongol Limité Urt a été acheté en février 2023 par China Mining Resource Group Company Limited pour 20 millions de dollars. La nouvelle politique de récupération de la Mongolie vise à accroître le potentiel d'investissement du pays. En d'autres termes, Tesla et d'autres investisseurs étrangers sont les bienvenus pour faire des affaires avec le gouvernement. Après avoir dit cela, que pensez-vous des panneaux solaires en chanvre et des supercondensateurs en chanvre ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.